la puissance, proclamons-le partout. Oh, amène-lui ton cœur coupable, sa grâce dissipe la peur. Jésus a la puissance, la grande puissance de Dieu. Jésus a la puissance, mon cœur à lui se rend. Jésus a la puissance, je me confie en lui. Jésus a la puissance, je me prosterne, j'adore. Jésus a la puissance pour te renouveler, purifier ton cœur du péché et je te rends tout pur. Oh, Jésus a la puissance pour toujours protéger. Nul ne peut ravir ses brebis, ni les lui voler. Jésus a la puissance, la grande puissance de Dieu. Jésus a la puissance, mon cœur à lui se rend. Jésus a la puissance, je me confie en lui. Jésus a la puissance, je me prosterne, j'adore. Jésus a la puissance, il peut te consoler, il peut porter tous tes soucis, à lui laisse tes fardeaux. Jésus a la puissance pour essuyer tes larmes. Oh, mets en lui toute ta confiance, aie foi et obéis. Jésus a la puissance, la grande puissance de Dieu. Jésus a la puissance, mon cœur à lui se rend. Jésus a la puissance, je me confie en lui. Jésus a la puissance, je me prosterne, j'adore. Jésus a la puissance pour détruire, pour écraser ton ennemi, l'ennemi de ton âme. Jésus a la puissance, même sur ton lit de mort. Il peut te donner la victoire, il ressuscite les morts. Jésus a la puissance, la grande puissance de Dieu. Jésus a la puissance, mon cœur à lui se rend. Jésus a la puissance, je me confie en lui. Jésus a la puissance, je me prosterne, j'adore. Pour tous ceux qui sont sur Zoom, je vous prie de couper vos micros parce que la séance est systématiquement enregistrée et sera envoyée sur YouTube. Si le monde te refuse son argent et sa gloire, et tu es contraint de vivre difficilement, souviens-toi que sa parole dit qu'il nourrit les oiseaux. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Laisse-les là. Laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là.
Si tu crois de tout ton cœur, Jésus t'en déchargera. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Si tu souffres dans ton corps et que ta maladie persiste et que tu te noies dans le désespoir, Jésus connaît tes douleurs, il peut te sauver, guérir. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Laisse-les là. Laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Si tu crois de tout ton cœur, Jésus t'en déchargera. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Quand tes ennemis t'assaillent et ton cœur t'en affaiblit, n'oublie jamais que Dieu exauce les prières. Il te tracera une voie, te conduira sain et sauf. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Oui, laisse-les là. Laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Si tu crois de tout ton cœur, Jésus t'en déchargera. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Quand ta jeunesse est passée et que la vieillesse s'annonce, quand tout ton être est accablé de soucis, Christ ne te laissera point, il est toujours avec toi. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Oh oui, laisse-les là. Laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Si tu crois de tout ton cœur, Jésus t'en déchargera. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Cette nuit, le Seigneur lui-même, par sa puissance, te déchargera de tes fardeaux dans le nom de Jésus-Christ. J'annonce à tous ceux qui sont sur WhatsApp que vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. J'ai déjà balancé le lien. Quand vous êtes sur Zoom, c'est très calme. Vous écoutez directement. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur chaque audio. Donc, autant que c'est possible, rejoignez-nous massivement sur Zoom. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions. Nous te bénissons pour cette nuit. Nous te glorifions pour tout ce que tu nous fais. Merci pour ces moments, ces riches séances de prière que tu nous accordes régulièrement. Ô Dieu de gloire, cette nuit, nous venons à toi, nous nous humilions à tes pieds, nous venons avec assurance devant le trône de grâce, sachant que nos cris monteront vers le royaume des cieux. Nos cris parviendront devant le trône du Père céleste dans les cieux, et que au nom de ta compassion, au nom de ta miséricorde, au nom de ton amour, tu nous écouteras, tu nous exauceras. Seigneur, cette nuit, écoute nos cris et roule les pieds de fardeau
sur ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Les pierres de péché seront roulées. Les pierres de manque de foi seront roulées. Les pierres de pleurs, de maladie seront roulées. Les pierres du sommeil spirituel, de la mort spirituelle, de la faiblesse et de l'incapacité spirituelle. Ces pierres-là seront roulées. Les pierres de l'oppression satanique, les pierres de l'influence démoniaque, les pierres de portes fermées depuis des années. Ces pierres seront roulées et ôtées dans le nom de Jésus-Christ. Père céleste, exauce-nous pour rendre gloire à ton nom cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Jean chapitre 11. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 11, verset 39. Jean 11, verset 39. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous savez, il y a des pierres que nous-mêmes nous devons ôter. Et il y a des pierres que le Seigneur ôtera. Ici, le Seigneur lui-même est venu devant la tombe de Lazare. Les sœurs de Lazare sont là. Sa famille est là. Ceux qui sont éplorés et ceux qui s'étaient rassemblés là et qui pleuraient, ils sont là. Et Jésus leur disait, ôtez la pierre. Il y a une qualité de pierre, une certaine pierre que toi-même tu dois ôter. Et après, le Seigneur, par sa puissance, va ôter la pierre de mort, va ôter la pierre de maladie. Il va ôter la pierre de l'échec. Il va ôter la pierre du deuil. Il va ôter la pierre de lamentation, de l'agonie, des pleurs, des soucis, des inquiétudes. Il va ôter la pierre de la faiblesse spirituelle. Il va ôter la pierre de la non-possession de ton droit. Mais il y a une pierre que toi-même tu dois ôter d'abord. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ça, c'est le manque de foi. Ça, c'est l'incrédulité. Quand nous annonçons les thèmes de prière, parfois certains ne croient pas. Quand nous lisons les versets, certains ne croient pas. Mais lorsque tu ne crois pas à ce que le Seigneur dit, comment pourras-tu recevoir quelque chose de sa part? Tu ne pourras rien recevoir. Jacques chapitre 1. Celui qui ne croit pas, tu ne crois pas. Qu'est-ce que tu peux recevoir du Seigneur? Tu ne peux rien recevoir. Mais c'est celui qui croit qui reçoit. Celui qui croit, c'est lui qui reçoit. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Es-tu inconstant? Es-tu irrésolu? Manques-tu de la foi à propos des déclarations du Seigneur? Quand nous lisons la parole de Dieu, est-ce que toi tu fais preuve de doute? Tu manifestes un doute pour dire non, c'est ce qu'on dit toujours. Et c'est parce que toi-même tu ne crois pas toujours que tu ne reçois rien. Donc il y a des pierres que nous-mêmes nous devons ôter.
Et après, le Seigneur ôtera les autres formes de pierre. Nous verrons quelques points rapidement avant d'engager la prière. 1. Ôter la pierre du péché. Ôter la pierre du péché. La grande chose, le grand obstacle qui empêche l'homme de recevoir de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Ésaïe 1, verset 16. Ésaïe 1. Le péché est le plus grand obstacle dans la vie de l'homme. Ésaïe 1, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la miséricorde de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez l'aveugle. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ouais. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. La première grosse pierre qu'il faut enlever, c'est le péché. C'est pourquoi le verset 16, la fin du verset 16 dit, cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Bien-aimé, si tu vis dans le péché, sache que c'est ça qu'il faut régler avec Dieu d'abord. C'est pour cela qu'il faut demander pardon d'abord. Il faut établir l'amitié, l'intimité avec Dieu d'abord. C'est en abandonnant le péché. C'est en confessant le péché. Et pourquoi il dit, verset 16, lavez-vous, purifiez-vous. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour laver. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour purifier. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour te rendre plus blanc que la neige. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour te rendre plus blanc que la neige. Le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, lavez-vous. Même si tu te lavais avec toutes les eaux de ce monde, tu ne seras jamais pur. Même si tu rassemblais tous les savons qui sont dans ce monde, tu ne seras jamais pur. Même si tu utilisais tous les parfums de ce monde, tu ne seras jamais pur. Mais le sang de Jésus-Christ est disponible pour nous laver. C'est pourquoi c'est la première pierre qu'il faut ôter. Le péché est la première pierre qu'il faut ôter. Le péché est la première pierre. La grande vérité est dite dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. Non, verset 1, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il n'y a pas de pierre qui soit si lourde cette nuit que Dieu ne va pas faire rouler. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de pierre qui soit si grosse, qui soit si vaste en dimension, au point où Dieu ne peut pas les faire rouler. Il va les faire rouler. Mais il dit, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Vos mains et vos doigts sont souillés de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Mais si tu es dans ça, aucune pierre ne peut être ôtée de ta vie. Parce que c'est le péché qui empêche Dieu d'opérer. C'est le péché qui empêche Dieu d'opérer. Le péché, c'est la gangrène. Le péché est le poison qui ruine la vie des hommes. Tous les problèmes que nous avons au monde,
toutes les situations compliquées et difficiles que nous vivons dans le monde entier ont pour cause le péché. La mort s'est étendue sur le monde entier à cause du péché. Jean chapitre 5, verset 14. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le péché est la cause des situations de pleurs, de deuil que nous traversons. Le péché est la source des problèmes insolvables que le monde traverse. D'où viennent les situations? D'où viennent les problèmes? Les problèmes viennent du péché. C'est pourquoi il faut régler le problème du péché. D'abord, il faut rouler la pierre du péché. Jean 8, verset 11. Jean 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. L'engagement que nous prenons pour ne plus pécher, la vie de fidélité que nous menons, la vie de justice que nous menons, attire la puissance de Dieu. Attire la puissance de Dieu. Donc la première pierre à ôter par soi-même, c'est le péché. La deuxième pierre à faire rouler soi-même, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Si tu ne crois pas à ce que nous disons, tu ne crois pas. Toi, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu vas recevoir quoi de Dieu? Rien. Matthieu 8, 26. Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Il leur dit, pourquoi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Le Seigneur, cette nuit, est prêt à menacer toutes les pierres dans ta vie. Et ces pierres seront roulées dans le nom de Jésus-Christ. Les pierres de lamentation, les pierres de douleur, les douleurs infinies, incompréhensibles, les maladies bizarres qui sont là comme des fardeaux, les dettes qui sont des pierres. Oh, l'oppression satanique et démoniaque qui sont des pierres qui sont là. Cette nuit, la puissance irrésistible de Dieu sera relâchée depuis le ciel pour faire rouler toutes ces pierres. Mais toi-même, tu dois quitter le manque de foi. Tu dois quitter l'incrédulité. Tu dois quitter la peur. La peur. Tu dois quitter la peur. Ésaïe 51. Ésaïe 51. Aussi longtemps que tu demeureras dans la peur, tu ne verras jamais les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Il faut croire à ça. C'est l'Éternel qui nous console. C'est lui qui fait rouler la pierre. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un homme de prière. Ce n'est pas un pasteur qui prêche. Ce n'est pas une dénomination qui fait rouler les pierres. Ce n'est pas parce que nous allons crier, ce n'est pas parce que nous allons rouler par terre, ce n'est pas parce que nous allons pleurer, ce n'est pas parce que nous allons parler en langue que les pierres seront roulées. Non. Rien de cela. Mais qu'est-ce qui fait rouler les pierres? Écoute encore. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Tu entends? Tu vois? Dieu dit, mais pourquoi tu as peur? Mais les gens, nous traversons un monde où la peur envahit les cœurs. La peur dans les foyers, la peur dans les maisons, la peur au service. On a peur de ci, on a peur de ça. Où est donc la colère de l'oppresseur? Verset 14, vous l'avez trouvé? Ésaïe 51, 14. Ésaïe 51, 14. Bientôt, c'est maintenant, c'est cette nuit. Bientôt, est-ce que tu crois à cela? Reçois la foi pour croire à cela dans le nom de Jésus-Christ. Bientôt,
Celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Que ce verset s'accomplisse cette nuit dans la vie de quelqu'un là-bas dans le nom de Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. C'est lui. Il soulève la mer. Il soulève la mer. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien si lourd que Dieu ne peut pas soulever. Il n'y a rien. Donc, il faut ôter la pierre de manque de foi. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut croire en la parole de Dieu. Il faut croire en la parole de Dieu. Mais si tu doutes de ce que nous disons, si tu te moques et tu méprises ce que la parole de Dieu dit, mais tu ne verras jamais s'accomplir les merveilles de Dieu dans ta vie. Cette nuit, que ce que je dis, crée la foi en toi dans le nom de Jésus-Christ. Troisième pierre à faire rouler, c'est l'influence satanique. L'influence satanique. Luc 13. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Luc chapitre 13. Tu vas voir quelque chose là. C'est un mystère. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. C'est pour cela que nous enseignons d'abord avant de prier. Le Seigneur Jésus qui a la puissance, il ne fait rien sans enseignement. Quand il rassemble les gens, il enseigne la parole. Il enseigne la parole. Après l'enseignement, on prie. Et les miracles se produisent. Les témoignages accompagnent. Bien-aimé, toi aussi tu auras ton témoignage. Les témoignages que je reçois sont nombreux. Et je déclare, toi aussi tu auras ton témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous voyez, depuis 18 ans, elle était malade, courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais tous ceux qui la voyaient disaient, cette femme qui est malade, la femme qui souffre de maux de hanche, la femme qui souffre de maux de hanche. Regardez, le verset 16 nous montre la situation spirituelle dans laquelle se trouvait cette femme. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Vous voyez, que Satan tenait liée. C'est ça la pierre de l'influence satanique. Cette nuit, quel que soit ce que Satan faisait dans ta vie depuis des années, 15 ans, 20 ans, 1 an, 2 mois, 3 mois, je commande maintenant que la puissance de l'Éternel frappe la main de l'ennemi dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ et que cette influence satanique soit roulée du dessus de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Autre pierre à faire rouler, c'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Lorsque toi-même, tu végètes, tu vis dans la paresse spirituelle, tu seras toujours sous l'oppression. Tu seras toujours là en train de te plaindre. Luc 22, verset 45. Luc 22, 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Endormis de tristesse. C'est comme ça toi-même tu te laisses endormi de pleurs, endormi de soucis. Les soucis sont là au point où tu ne peux même plus prier. Tu ne peux pas ouvrir la bouche et chanter pour la gloire de Dieu. Tu ne peux même pas te laisser emporter par le Saint-Esprit pour chercher la face de Dieu. On appelle cela la paresse spirituelle, la timidité spirituelle, la tiédeur spirituelle, la mort spirituelle. C'est ça. Il dit, mais après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, endormis de soucis, endormis de lamentation et d'agonie, endormis de pleurs et de larmes. Dans la nuit, tu es couché dans ton lit et tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Au lieu de s'agenouiller, chercher la face de Dieu, tu te lamentes,
Tu te plains, endormi de plainte, endormi d'inquiétude, endormi d'inquiétude. Tu es inquiet, anxieux, tu es soucieux. Et le verset 46, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dors-tu? Les problèmes sont là. Pourquoi dors-tu? Ne peux-tu pas prendre un jour de jeûne et prière pour chercher la face de Dieu? Ne peux-tu pas aller te cacher quelque part dans un lieu calme, toi seul, pour chercher la face de Dieu et présenter ton problème à Dieu dans la prière? Mais tu dors spirituellement. Tu es devenu paresseux spirituellement. Les problèmes t'ont tellement assailli que tu ne peux même plus lire la Bible. Pourquoi? Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Bien-aimé, lève-toi et commence par prier. Lève-toi, il ne faut plus dormir. Il ne faut plus dormir. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu laisses les problèmes t'assaillir? Pourquoi tu laisses les problèmes t'enterrer? Ça, on appelle ça la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Nombreux sont ceux qui ne lisent pas la Bible. Tu ne médites pas la Bible. Même si les problèmes sont là, tu oublies ces problèmes-là. Tu oublies les problèmes et tu commences par méditer la parole. Tu médites la parole pour apprécier et contempler la grandeur de Dieu, pour voir de quoi Dieu est capable. Tu lis quels sont les personnages qui ont traversé le même problème, le problème que tu as traversé dans ta vie. Quels sont les personnages qu'il avait traversé dans le passé? Comment Dieu est-il intervenu dans leur vie? C'est comme cela on grandit dans la foi. Et tu dis à Dieu, comme tu l'as fait à telle personne, tu l'as fait à Anne, tu l'as fait à telle personne, tu l'as fait à Zacharie, tu l'as fait à Élisabeth, tu l'as fait à tous ceux-là. Et tu cites des exemples. Tu l'as fait à Abraham, tu l'as fait à Jacob. Tu as combattu pour le peuple d'Israël. Tu es venu au secours des malades. Bartimée t'a invoqué et tu lui as répondu. L'aveugle. Et tu cites des cas. C'est comme ça on retrouve la foi pour dire, mais si le Seigneur l'a fait pour les autres, si le Seigneur l'a fait pour les autres, il le fera pour moi aussi. Il le fera pour moi aussi. C'est comme cela on grandit dans la foi. Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous, bien-aimés? Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Réveille-toi. Ne laisse rien t'emporter. Ne laisse rien t'opprimer. Réveille-toi. Il dit, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc là, nous voyons, il faut ôter la pierre du sommeil spirituel, la somnolence spirituelle, la paresse spirituelle. Il faut rouler cette pierre-là. Et cette nuit, le Seigneur te visitera dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta voix et commence par remercier le Seigneur pour tout ce qu'il vient de nous dire. Dis, Seigneur, je te remercie. Bénis le nom du Seigneur maintenant. Prions maintenant. Lève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et dis, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Dieu de gloire, je te remercie pour tout ce que tu me fais. Dis, Seigneur, je te remercie. Qu'à cette nuit, les pierres, les différentes catégories de pierres dans ma vie seront ôtées. Les différentes catégories de pierres, les différentes catégories de pierres dans ma vie seront roulées et ôtées. Dis, Père Céleste, je te remercie. Oh Père Céleste, je t'adore. Père Céleste, je te magnifie. Magnifie son nom. Bénis le nom du Seigneur. Il est capable, il est capable, il est capable. Amen. J'ai trouvé Jésus. Amen. Il est capable de faire toutes choses. Oh, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Il est capable. Il est capable. Le Seigneur est capable. Il n'y a pas de pierre qui ne peut pas rouler. Amen. J'ai trouvé Jésus.
Amen. Il est capable de faire toutes choses. Magnifie son nom. Magnifie son nom. Car cette nuit, les pieds seront roulés. Les pieds seront ôtés. 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 Oh, quel puissant Dieu nous servons. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Le ciel a tel adore. Les anges s'inclinent devant lui. Quel puissant Dieu nous servons. Nous servons le roi, magnifie-le. Commence par glorifier le nom du Seigneur. Il est si puissant. Il n'y a pas de pierre si lourde qui ne peut pas faire rouler. Il n'y a pas de pierre aussi lourde que le Seigneur ne peut pas ôter. Oh, dis Seigneur, je te magnifie, je te loue et je t'exalte, je te glorifie, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, Éternel des armées, tu es puissant. Le Dieu d'Israël, tu es puissant. Le Dieu vivant qui règne dans les cieux, tu es puissant. Le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Exalte-le, exalte-le, exalte-le. Puissant, puissant, oh, puissant est son nom. Puissant, puissant, puissant est son nom. Puissant, puissant, puissant est son nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Ah, bénis-le, bénis-le, bénis le nom du Seigneur. Adore-le, adore-le. Dis Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh, avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, nous ôtons toutes les pierres. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Glorifie-le, glorifie-le, glorifie-le. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Quelle est la pierre sur ta vie? Quelle est la pierre qui pèse sur toi? Quelle est la pierre de péché? Le nom de Jésus peut l'ôter. Quelle est la pierre d'influence satanique? Le nom de Jésus peut l'ôter. Quelle est la pierre du manque de foi? Crois seulement au nom de Jésus. Quelle est la pierre de maladie? Le nom de Jésus peut te guérir. Quelle est la pierre d'oppression satanique, diabolique et démoniaque? Le nom de Jésus peut les renverser. Quelle est la pierre? Quelle est la pierre? Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. J'informe tous ceux qui sont sur Zoom que dans quelques secondes, la première partie va se couper et nous relançons. Il faut être là jusqu'à la fin de ce combat et tu verras le grand témoignage qui sera dans ta vie. Cette nuit, de façon instantanée, tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons. Cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ, que tout homme fort soit brisé cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant, prions maintenant. Il dit, je briserai l'Assyrien. Je briserai l'Assyrien. Je briserai l'Assyrien. Je briserai l'Assyrien. C'est ce que le Seigneur dit. Je briserai l'Assyrien. Prie maintenant que tout Assyrien, toute main invisible qui opère, toute main invisible qui opère, soit brisée. Que toute main invisible qui opère soit brisée. Que toute main invisible qui opère soit brisée. Que toute main invisible qui opère soit brisée. À l'attention de tout le monde, ceux qui veulent peuvent encore revenir sur Zoom. Zoom avait eu une panne technique avec l'ordinateur avec lequel nous travaillons, mais tout est déjà remis en ordre. Soyez bénis. On continue.
que toute main invisible, que toute main invisible qui opère soit brisée maintenant. Que toute main invisible qui opère soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Écoute encore, écoute encore. Ésaïe 14, 25. Ésaïe 14, 25. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et quelqu'un dit Amen. Son joug leur sera ôté. Et tu dis Amen. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Et tu dis Amen. Le fardeau de tout homme fort. Le fardeau de tout homme fort sur ma vie. Que le fardeau positionné par tout homme fort sur ma vie soit ôté maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que le fardeau de tout homme fort sur ma vie soit ôté. Que le joug soit brisé. 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 Prions maintenant. Prions maintenant. Prions maintenant. Prions maintenant. Que le joug soit brisé. Que le joug soit brisé. Que le joug soit brisé. L'Éternel est capable. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Il soulève tout. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 15. Ésaïe 51, verset 15. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Tu vas prier maintenant. Que la puissance de l'Éternel soulève tout ce qui pèse sur moi. Les pierres spirituelles que je ne vois pas. Les pierres professionnelles que je ne vois pas et qui pèsent sur moi. Les pierres de maladie que je ne vois pas et qui pèsent sur moi. Les pierres d'influence satanique que je ne vois pas et qui pèsent sur moi. Les pierres familiales qui pèsent sur moi. Les pierres de malédiction qui pèsent sur moi. L'Éternel a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Seigneur, soulève toutes les pierres de ma vie. Soulève toutes les pierres de ma vie. Soulève toutes les pierres pesantes. Toutes les pierres pesantes. Ô Éternel des armées, toutes les pierres pesantes. Éternel des armées, toutes les pierres pesantes, soulève-les maintenant. Père Céleste, soulève-les maintenant. Père Céleste, soulève-les maintenant. Éternel des armées, soulève-les. Ô Dieu de gloire, soulève-les, soulève-les. C'est le moment que toutes ces pierres-là soient soulevées. Que toutes ces pierres-là soient soulevées. Que toutes ces pierres-là soient soulevées maintenant. Que toutes ces pierres-là soient soulevées maintenant. Les pierres de honte. Les pierres de honte. Les pierres d'incapacité. Les pierres d'incapacité. Les pierres d'incapacité. Les pierres d'incapacité. Oh, les pierres d'incapacité. Les pierres d'échec et de dette. Les pierres d'échec et de dette. Les pierres de stérilité. Les pierres de mariage retardé. Que ces pierres soient ôtées maintenant, soulevées par la puissance d'en haut, soulevées par la puissance d'en haut, soulevées par la puissance d'en haut, soulevées par la puissance d'en haut. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Ah, Père Céleste, cette nuit, toute pierre est soulevée. Toute pierre est soulevée. Toute pierre est soulevée. Toute pierre est soulevée dans le nom de Jésus-Christ. Toute pierre est soulevée dans le nom de Jésus-Christ. Toute pierre est soulevée dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la pierre, quelle que soit la pierre, quelle que soit la pierre qui pèse, 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 cette nuit, toutes ces pierres-là sont soulevées dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces pierres-là sont soulevées dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces pierres-là sont soulevées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Tu vas prier maintenant. Ô Éternel,
Que ta voix retentisse dans ma vie cette nuit. Bien-aimé, prie. Cette nuit, le miracle aura lieu. 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 Mais il dit, la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu d'autorité. Le Dieu d'autorité fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. L'Éternel s'est levé dans ta vie cette nuit. L'Éternel s'est levé dans ta vie cette nuit. L'Éternel s'est levé dans ta vie cette nuit. Dis Seigneur, que ta voix retentisse dans ma vie maintenant. Que ta voix retentisse dans ma vie cette nuit. Que ta voix retentisse dans ma vie. Que ta voix retentisse dans ma vie. Que ta voix retentisse dans ma vie. Bien-aimés, prions maintenant. Ah, l'Éternel fait gronder sa voix. L'Éternel fait gronder sa voix cette nuit. Dans ta chambre là-bas, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, l'Éternel fait gronder sa voix. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Verset 4, Psaume 29, verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Tu vas prier maintenant. Oh, que la voix de l'Éternel brise les pierres pesantes. Les pierres pesantes qui m'oppriment depuis des années. Les maladies rongeuses qui me détruisent, qui me faiblissent depuis des années. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Les pierres spirituelles qui dominent. Les pierres spirituelles qui sont là. Oh Seigneur, je prie maintenant que ta voix s'éclate en puissance dans ma vie. Père Céleste, que ta voix s'éclate en puissance dans ma vie. Les pierres d'oppression, les pierres de vie retardées, oh, les pierres de pleurs, les pierres de larmes, que ces pierres-là soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces pierres-là soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces pierres-là soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces pierres-là soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. L'Éternel est sur son trône et il gronde. Sa voix gronde. Sa voix gronde. Il répond à nos prières. Il répond à nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Verset 7. Psaume 29, verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Tu vas prier maintenant. Que des flammes de feu pénètrent ta vie. Que les flammes de feu pénètrent ta vie. Prie maintenant. Invoque le feu de l'Éternel dans ta vie. Invoque le feu de l'Éternel dans ta vie. Invoque le feu de l'Éternel dans ta vie. Je commande maintenant que le feu de l'Éternel t'embrase et pénètre ta vie. Et que les pierres spirituelles soient consumées. Les pierres de pleurs soient consumées. Consumées par le feu. Consumées, embrasées. Embrasées par le feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. L'Éternel était sur son trône. L'Éternel est sur son trône maintenant. L'Éternel est sur son trône maintenant. L'Éternel est sur son trône maintenant. Et sa voix fait jaillir des flammes. Et sa voix fait jaillir des flammes. Sa voix fait trembler les pierres, les grosses pierres, les prisons dans lesquelles tu te trouves sautent maintenant. Les prisons la sautent maintenant. Les pierres la sautent maintenant. Les rochers la sautent maintenant. Les mers rouges sont fendues maintenant. Tout est renversé. Tout ce qui est du diable est renversé. Renversé maintenant. La pierre est ôtée. La pierre est ôtée. La pierre d'incapacité est ôtée. La pierre d'échec est ôtée. La pierre de pleurs est ôtée. La pierre de soucis est ôtée. La pierre de maladie est ôtée. La pierre de possession démoniaque est ôtée. Tout démon qui te perturbe maintenant, je commande dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, décampe de là dans le nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toi, démon qui constitue la pierre pesante sur la vie de ce bien-aimé-là, tu n'as pas ta place là.
Tu n'as pas ta place là. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je commande, plie tes bagages, sors par la bouche dans le nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant, plie tes bagages, sors par les oreilles dans le nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant, plie tes bagages et sors de sa vie et ne reviens plus jamais. C'est ainsi. C'est ainsi. Oh, l'Éternel fait des miracles cette nuit. 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 Ta vie enregistre des miracles. Ta vie enregistre des miracles. Ta vie enregistre des miracles maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Psaume 114, verset 3. Psaume 114, verset 3. La mer le vit et s'enfuit. La mer le vit et s'enfuit. Père, dans le nom de Jésus-Christ, toute mer, la mer de blocage, la mer qui ferme le passage vers le succès, la mer qui ferme le passage vers la prospérité, la mer qui ferme le passage vers l'enfantement, la mer qui ferme le passage vers la grossesse, la mer qui ferme le passage vers l'emploi, la mer qui ferme le passage vers la prospérité et l'élévation. Que cette mer-là fuit de devant tous tes enfants maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le Jourdain retourna en arrière. Ainsi soit-il. Tout fleuve spirituel retourne en arrière maintenant. Les montagnes sautaient comme des béliers, les collines comme des agneaux. Je commande maintenant toute pierre, aussi grosse, aussi lourde qu'elle soit, dans la vie de tout bien-aimé, que ces pierres-là sautent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que cette colline-là saute maintenant. Les pierres de maladie sautez. Les pierres d'oppression satanique sautez maintenant. Les pierres de désespoir sautez maintenant. Les pierres de pleurs sautez maintenant. Les pierres de lamentation sautez maintenant. Les pierres d'incapacité sautez maintenant. Les pierres de mort sautez maintenant. Les pierres de crainte, les pierres de peur, les pierres d'esclavage, les pierres d'emprisonnement démoniaque et diabolique. Que ces pierres-là sautent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Verset 7. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Que toutes ces pierres tremblent maintenant. Que toutes ces pierres tremblent maintenant. La puissance de la résurrection qui a fait rouler la pierre sur la tombe de Lazare. La puissance de résurrection qui a fait rouler la pierre sur la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commande maintenant que cette puissance de résurrection te saisisse maintenant et fasse rouler les fardeaux qui sont sur toi depuis des années. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ta libération. Reçois ta guérison. Reçois maintenant. Reçois ta restauration. Reçois ton élévation. Reçois les fruits des entrailles. Reçois ton mariage. Reçois ta santé. Reçois ton rétablissement. Reçois ton rafraîchissement. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois ta femme. Reçois ton mari. Reçois tes enfants. Reçois ta maison. Reçois tout ce que l'Éternel a préparé pour toi. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. 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 Et tu as reçu. Avant de clôturer, je voudrais revenir sur l'opération soutenant encore un enfant, l'opération que nous avons lancée, l'opération soutenant un enfant. Je voudrais bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont écouté cette annonce-là et se sont intéressés, tous ceux qui nous ont fait confiance et ils ont pensé que nous avons la bonne conscience pour pouvoir diriger cette opération. Merci à chacun de vous. Merci pour tout ce que vous faites. Dans Proverbe 19, verset 17, la Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Ce que nous faisons, c'est à Dieu que nous le faisons. Alors,
si vous entendez ma voix, je voudrais bien que chacun comprenne le bien fondé de cette opération. Je voudrais inviter chacun de nous à participer, non seulement à mettre cette opération en prière. Dans Proverbe 11, verset 24, la Bible dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. » Et le verset 25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, très chers bien-aimés, je vous invite à contribuer pour ce projet-là, pour que nous puissions assister dans le cadre de cette rentrée scolaire qui vient, les orphelins, les orphelines, les veufs, les veuves, tous ceux qui traversent des situations difficiles. C'est un appel du Seigneur pour nous tous. Tout à l'heure, je vais encore rebalancer l'annonce dans le forum. Et si vous êtes intéressé, si vous avez quelque chose, vous avez de quoi contribuer à cette opération, regardez les numéros et envoyez ce que le Seigneur vous met à cœur. Si vous voulez l'envoyer à mon numéro aussi, il n'y a pas de problème. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes à la fin.